Bon, j'espère que ça va. Bon, j'ai pas trop donné de nouvelles hier soir après l'orage et etc. Je sais. Alors, mes affaires évidemment étaient trempées. J'ai tout mis à sécher dans un camping. Un camping avec un bordel. Tout était en travaux. Franchement, c'était chelou. Par contre, j'ai passé une soirée formidable. J'ai rencontré un couple venant de Lyon, d'une quarantaine d'années, avec leurs enfants, une famille recomposée. Génial. J'ai passé la soirée avec eux. On a mangé ensemble. Ils m'ont offert la bière, 2 mojitos. Bref, incroyable. Franchement, on a refait le monde jusqu'à minuit et demi, 1h du matin. C'était génial. C'est ce que j'adore dans ces voyages. Tout seul, en général, tu rencontres des gens, quoi. Hein. Donc c'était vraiment cool. Et le couple d'à côté aussi était très sympa. Une femme turque et le monsieur était hollandais. Très 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 gentil aussi. Franchement, c'était vraiment cool. Les rencontres comme ça, c'est gratuit et ça fait très plaisir. Donc si jamais un jour il tombe sur ma vidéo, encore merci à vous pour ce moment passé avec vous durant la soirée. C'était vraiment top du top. Merci. Alors là, je suis là, mais je sais pas du tout si c'est là que je voulais aller. Parce que alors là, je ne suis plus sur la trace parce que je n'ai pas pris la bonne route. Mais peut-être qu'on va pouvoir rattraper. Oui. Allez, go. Hop là. Alors là, je ne suis pas sur la trace du tout. J'explore. Vu qu'hier j'ai fait des tours pour aller à ce camping-là, je compte récupérer la trace, évidemment. Parce que je me suis rapproché beaucoup trop de San Remo. Je suis à quoi, même pas 20 km. Donc le but c'est de retrouver la trace, faire du chemin et puis j'y vais tranquillement après, quoi. Bon. Oh, c'est joli. Oh que c'est joli. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait. Et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais. Ça y est, là j'ai presque retrouvé la trace. Je suis passé au travers. Alors j'ai un petit conseil quand même à ceux qui voudraient partir, d'autant plus dans des pays étrangers. C'est déjà de bien connaître sa moto, connaître les capacités de sa moto, ses capacités à soi-même aussi, sur son pilotage, ce que tu es capable de faire, de ne pas faire, etc. Parce que mine de rien, quand tu pars comme ça là et que tu suis une trace sur Haussmann, il faut aussi bien apprivoiser l'application, la carte. Alors moi j'ai roulé énormément chez moi avec Haussmann, j'ai découvert des chemins, etc. Donc je commence à connaître pas trop mal l'appli, les pointillés, je sais un peu à quoi m'attendre, etc. Les pointillés c'est les chemins, mais il y a des gros pointillés, il y a des petits. Donc je sais vers quoi me diriger et ne pas me diriger suivant la moto que j'ai. Donc pour vous conseiller, c'est de bien avoir en main tout votre matériel de voyage, que ce soit la moto ou votre application pour vous repérer, et d'avoir aussi un minimum de sens de l'orientation. Mais en pratiquant sur l'application, vous allez forcément développer votre sens de l'orientation.
Et pour le coup, là, si vous voulez, moi j'ai pris des chemins au travers. Il y a eu un moment donné, je me suis dit, là ça passera pas quoi. Et en fait, bon, ça a passé. Mais voilà, enfin, le truc c'est qu'il faudrait pas que vous vous aventuriez dans un chemin où s'il faut faire demi-tour, vous pouvez pas. Ou alors vous vous retrouvez en galère, vous chutez, vous faites une mauvaise chute. Une trace qui a été prise sur Wikiloc comme moi je fais, c'est une trace qui est partagée. Donc c'est une trace où je sais pertinemment qu'à un moment donné, il y aura forcément quelqu'un qui va passer. Là, au travers, j'en sais rien. Donc pensez-y. Il faut pas prendre de risques non plus. Le but, c'est pas de se faire mal ou pire encore. Donc avant de partir, assurez-vous quand même que vous soyez au top. Alors là, normalement, je suis censé retomber sur mes pas. Hein. Ah, ben voilà. Donc normalement, je devais arriver de la droite et reprendre à ma gauche, ce qui a l'air plutôt joli. Bon, allez. Bref, conclusion, ne partez pas à l'aveuglette. C'est dangereux et il faut avoir un petit peu d'expérience et pratiquer chez vous. C'est pas des chemins, je suis sûr que vous sortez de la ville ou alors de votre maison, parce que moi j'habite en campagne et des chemins il y en a à gaver. Maintenant il n'y a pas toujours les mêmes difficultés chez les uns et chez les autres. C'est pas, les terrains sont différents, il faut beaucoup rouler pour découvrir. Mais bon, pratiquer avant de partir, surtout dans un autre pays. Alors là, je suis en Italie, je suis pas très loin, mais je suis quand même à la montagne. Et moi, les montagnes chez moi, ça existe quasiment pas, donc voilà. Voilà, t'as tout compris, j'espère. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on crâne un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, On va se dire que tout n'est pas perdu. Bon, j'ai tapé une sieste au bord de la route. Bon, une route pas fréquentée évidemment. Ça fait grave du bien. Parce que putain, je suis KO aujourd'hui. Bon, là, j'ai repéré un camping. Je pense c'est à 1 heure par la route. Du coup, je pense qu'avec les chemins, allez, 1h30, 2 heures. Il est 15h15. Donc je vais passer par San Remo comme prévu. Faut que j'y aille tranquille parce que mon pneu arrière, ça y est, commence à faire la gueule. Bon je crois que là j'irai pas plus loin. Hein. À San Remo là. Ah la mer. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Google. Non.
faites jamais confiance à Google. Google.